Amen, hein? Amen. Donc, nous allons pouvoir continuer dans la série La direction de l'esprit. Nous sommes en train d'atterrir dans cette série-là. Nous avons vu donc, c'est quoi la direction, comment Dieu nous conduit, témoignage intérieur, la conscience, vision, rêve, les dons spirituels à travers les uns les autres. Pour moi aussi, on a quand même parcouru beaucoup de choses. Hein. En tout cas, j'espère que chacune de ces choses a permis de t'établir mieux dans les choses que déjà peut-être tu expérimentais déjà, et aussi dans les différentes choses qui se passent dans l'homme et comment Dieu te conduit. Amen. Alors, depuis vendredi, j'ai commencé donc à parler pourquoi c'est important donc de reconnaître la direction de l'Esprit. Quand je suis conduit par Dieu, la direction de l'Esprit de Dieu, en moi, ou alors à travers, ou qui arrive vers moi, comment la reconnaître? C'est vraiment important. Pour moi, c'est la partie la plus importante. Et nous avons vu donc la prière de Paul dans Éphésiens 1, verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et si vous avez bien suivi, nous avons dit que, en fait, ici, Paul ne pouvait pas être en train de prier en demandant que Dieu donne aux croyants un esprit de sagesse. Parce qu'au verset 13 de Éphésiens 1, il avait déjà spécifié que lorsque, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit. Donc, il parlait à des gens qui avaient déjà l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Donc, il ne pouvait pas être en train de leur demander ou de prier pour que Dieu leur donne l'Esprit. Quelqu'un suit? Vous suivez jusqu'ici? Donc, en réalité, ce qu'il demande, c'est ce qu'on a vu par la suite, qu'il priait plutôt pour qu'ils aient la sagesse qui vient de l'Esprit. Donc ici, il me semble qu'on avait reformulé ça en disant qu'il priait plutôt pour que Dieu donne quoi? La sagesse qui vient de l'Esprit. Et la version que j'ai vue qui est la plus proche de ça, c'est la version Semeur. Tu peux afficher ça dans la version Semeur pour nous? Ok. Ah, ok, pardon. Donc, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, quoi? Sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Donc, il était en train de prier pour que Dieu donne la sagesse, c'est-à-dire la révélation dans la connaissance. Et donc, quelle est la cible de cette prière? Verset 18. Et qu'il illumine ainsi votre intelligence. C'est clair maintenant? Donc, ce qui a besoin d'être illuminé, parce que le mot illumination, c'est un mot grec photizo, ça veut dire projeter des rayons. Briller, éclairer, faire voir, mettre quelque chose en lumière. Et on a vu que lorsqu'il y a photizo, c'est parce qu'il y a des ténèbres, ou il y a l'obscurité. Donc, quelle est la partie de l'homme qui a besoin de recevoir la lumière ou d'être illuminé? Certainement pas l'esprit. Parce qu'on a déjà vu, par exemple dans Éphésiens 5, verset 8, que le chrétien est appelé lumière. Amen. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Dis avec moi maintenant, je suis lumière dans le Seigneur. Donc ça veut dire que ta nature en Christ n'a pas besoin d'être illuminée. Tu es lumière. Donc en fait, l'esprit du croyant est de là où l'illumination part. Pas là où l'illumination vient. Quelqu'un suit ça? C'est de l'esprit du croyant. La Bible dit, le croyant, il a été déjà illuminé lorsqu'il a cru. Donc 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire donc pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est ça? Verset 4, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc les non-croyants, ils ne sont pas sauvés et ils sont encore dans les ténèbres. Amen. Et verset 6, maintenant, il dit pour nous. Mais car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. Donc, le jour où tu as reçu l'évangile, ton esprit a été allumé ou éclairé une fois pour toutes.
Ça veut dire que l'esprit du croyant a toute la connaissance et il connaît tout de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 2,12, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Donc, ça veut dire, ton esprit connaît tout de Dieu. Donc, il n'y a aucun manque de lumière dans ton esprit. Parce que tu étais ténèbres quand tu n'avais pas reçu l'évangile, mais maintenant nous sommes lumière. Dis encore, je suis lumière dans le Seigneur. Donc, je connais les choses de Dieu par l'esprit. Donc, la prière de Paul en disant que les yeux de ton cœur soient illuminés, ça ne parlait pas de ton esprit. Il ne priait pas pour que ton esprit soit illuminé, mais plutôt que les yeux de ton intelligence. Parce que ton esprit peut être illuminé, mais ton intelligence est encore dans l'ignorance. C'est pour ça que tu as besoin d'être enseigné. Tu comprends maintenant? Afin que ton intellect saisisse les réalités qui sont déjà inhérentes dans ton esprit. Alléluia. Donc, quand tu lis la version sommaire de Éphésiens 1, 18, c'est ce qu'il dit. Éphésiens 1, 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, version sommaire. Qu'il illumine ainsi votre, afin que vous compreniez. Donc, j'ai déjà expliqué ce vendredi, ton esprit n'a pas besoin d'arriver à une compréhension. L'esprit sait. C'est l'intellect qui doit avoir un nombre de raisonnements pour arriver à une compréhension. C'est pour cela que je t'ai dit, il y a des choses que ton esprit sait, que ton intellect ne sait pas encore. Tu peux te retrouver dans une situation, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas encore pourquoi. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'esprit sait. Par la nouvelle naissance, il connaît les choses de Dieu. Maintenant, le challenge consiste à ce que l'intellect, qui est le centre où l'homme prend les décisions et où il agit, c'est lui qui doit saisir la réalité de ce qu'il est déjà en esprit. Ça, c'est le point majeur de ce que je vais enseigner. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est clair pour toi? Donc, dans ton esprit, tu ne manques de rien. Ton esprit est l'esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'il connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, car l'esprit de Dieu sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu qui est en toi, qui a fusionné et est devenu un avec ton esprit, connaît tout. Tout. Donc, toute ta vie, tout ce que Dieu a pour toi, toutes les directions que tu auras besoin pour chaque phase de ta vie, c'est déjà en toi. Quelqu'un suit? C'est déjà en toi. Ça ne va pas venir, Dieu ne va pas venir envoyer quelque chose du ciel pour toi. Quelqu'un suit? Amen? Donc, voilà pourquoi cette illumination de ton intelligence, reviens au verset 17. Verset 17. Cette illumination de l'intelligence, Paul a appelé ça révélation. Donc, il dit qu'il vous donne donc un esprit de sagesse, ou bien la sagesse de l'esprit, c'est-à-dire la révélation dans sa connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on appelle révélation? Tu es là? Suis-moi bien. Qu'est-ce qu'on appelle révélation? C'est lorsque les informations déjà contenues dans mon esprit arrivent à mon intellect. Subitement, je suis conscient de ce qui est la vérité. Subitement, je sais des choses, je comprends la nouvelle création, je comprends mon identité, je comprends le plan de Dieu, la pensée de Dieu, je comprends tout ça. Donc, la révélation, c'est lorsque l'esprit du croyant communique la volonté, la pensée et les plans de Dieu à l'intellect. Quelqu'un a compris? Retiens bien ça. Ce qu'on appelle révélation, c'est lorsque la vérité de la volonté, les plans, les projets, les desseins de Dieu, qui sont déjà connus par l'esprit de l'homme en Christ, arrivent à son intellect. Ça peut se produire par un enseignement, comme maintenant, tu vois. Quand tu lis les épîtres aussi, tu découvres en fait qui tu es. Donc, cette connaissance ne te fait pas devenir. Ça te fait prendre conscience de ce que tu es déjà, de ce que tu as déjà et de ce que tu peux déjà faire en Christ. Dis Amen. Donc, la cible de la prière de Paul, c'était quoi? L'intellect.
Tu es avec moi? Donc, si je peux résumer tout ce qu'on a vu jusque-là, dans ce cadre-là, ça veut dire que l'intellect joue un rôle vital dans la reconnaissance et dans la marche dans la direction divine. L'état de ton système de pensée, parce que c'est là que tu vas recevoir toute la direction qui est déjà inhérente dans ton esprit. Ça passe où? La plateforme de réception des directives de Dieu, c'est quoi? Allô? L'intellect. OK? C'est pour ça que je t'ai dit que l'efficacité donc du croyant dans sa reconnaissance et la réception de la direction de l'esprit se fera en fonction de l'état de son système de pensée. Regardez Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de... Avec moi, renouvellement de... Tout le monde est là? Donc, ça veut dire que à quel point ton intelligence est renouvelée va déterminer, parce qu'il dit, afin que vous fassiez quoi? Vous discernez la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la volonté de Dieu est déjà là. Elle est déjà connue en toi, dans ton esprit, mais ta faculté à la discerner, à la reconnaître est totalement dépendante. À quel point ton intelligence est-elle renouvelée? Donc, ça veut dire que l'endroit le plus important que tu dois travailler, c'est quoi? Quelqu'un comprend ça maintenant? Donc, c'est pour ça que je te donne 2 mots grecs rapides. Donc 4 mots. Le mot conformer, c'est le mot sous-schématizo. Ça veut dire agir comme ce que tu n'es pas. C'était souvent utilisé lorsque tu abuses d'un objet en l'utilisant pour ce pourquoi il n'a pas été fait. Tu vois? Donc, c'est ça le mot conformer, sous-schématizo, être façonné comme un autre. Et dans le même verset, après avoir dit ne vous conformez pas au siècle présent, il utilise maintenant soyez comment? Transformés. 2 mots. Conformer ou bien transformer. Donc, et il t'explique, le mot transformer en grec, c'est le mot métamorpho. Ça vient de quel mot français? Qu'est-ce qu'on appelle métamorphose? C'est souvent utilisé pour quel animal? De la chenille au... Donc, ça veut dire que, tu vois, tant que tu vois la chenille là, tu ne peux pas imaginer que c'est un papillon là. C'est le processus de la métamorphose qui va permettre à la chenille d'émerger à l'extérieur sa vraie nature. Mais il n'est pas devenu papillon le jour là. Il est né avec les gènes du papillon, avec tout du papillon. Donc, rien du papillon ne va sortir de l'extérieur. Tout était déjà là. Attendant simplement la métamorphose. On te dit maintenant, toi qui es en Christ, il est possible que tu as reçu la nature de Dieu, que tu aies reçu tout de Dieu, mais quand on te voit, tu as la même forme que les gens qui n'ont pas Christ. Tu es conformé à autre chose que ce que tu es. Pourquoi? Il n'y a pas eu la transformation ou le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un a compris maintenant? Donc, ça veut dire que la distance entre ce que tu es en Christ et sa manifestation est ici. La distance entre ta nature en Christ et sa manifestation, c'est là. Ça veut dire que ce n'est même pas d'abord la quantité de prière que tu fais. Si cette prière-là n'influe pas ton intelligence, ce n'est pas la quantité d'enseignements que tu écoutes. Si ces enseignements-là n'influencent pas quoi? Donc il faut bien comprendre quelle est la cible de tout ce que nous faisons pour que tu grandisses. La croissance spirituelle, ce n'est pas la croissance de ton esprit, comme certains disent souvent. Ton esprit a grandi. Non, ton esprit est déjà exactement comme Christ. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce que la Bible dit.
Par contre, la croissance spirituelle, c'est le niveau auquel ton système de pensée s'est conformé à ta nature. À quel point es-tu conscient de qui tu es? S'il y a encore des circonstances qui arrivent à te faire penser autrement de toi, tu as encore besoin de grandir. Tu comprends maintenant? S'il y a encore des événements, des circonstances qui font que, ah, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Finalement, peut-être que je ne vaux rien, je ne suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu dois grandir. Ton intellect n'a pas encore assez assimilé qui tu es. Quelqu'un comprend maintenant? La cible de ta croissance, c'est quoi? Laisse-moi te dire une chose. Le plus grand investissement que tu puisses faire, c'est de travailler sur ton système de pensée. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Très important, métamorphose. Donc, il appelle ça le renouvellement. Le mot renouveler, c'est le mot anakainos. Anakainos. Ça veut simplement dire remodeler, renouveler, rééduquer. Donc, avant que tu ne sois en Christ, le mot intelligence, c'est le mot nous. Nous, comment en français, nous. Nous, N-O-U-S. Ce mot-là veut dire simplement ton système de raisonnement. OK? Donc, quand on dit que ton intelligence doit être rééduquée, tu sais comment on éduque un enfant? Il fait ça, tu dis quoi? On ne fait pas ça, on fait comme ça. Hein? C'est-à-dire qu'il a des tendances naturelles à faire des choses. Et c'est ta mission de quoi? De le rééduquer. Donc, tu dois faire ça avec ton système de pensée. Quand, devant quelque chose, ta pensée commence à raisonner à côté de la parole. Rééduque-le. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Parce que si tu ne fais pas le renouvellement de l'intelligence, tu n'expérimenteras pas la transformation, c'est-à-dire la manifestation extérieure de ce que tu es vraiment. Donc, le véritable blocage à ton expansion en Christ, c'est ton intellect. Tu vois, dans l'église, des fois, il y a des grands prières. Ils prient. Mais quand il s'agit des choses qui vont affecter son système de raisonnement, il est réticent. C'est pour ça que tu vas voir ces gens de personnes-là, 10 ans, 15 ans dans l'église, ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas évolué. Ils ont fait des actions sans laisser les actions-là affecter le vrai endroit qui doit être affecté, qui est le système de pensée. Je te dis, le plus grand investissement de toute ta vie, c'est ton système de pensée. Et tu sais que ça, ce n'est même pas vrai qu'en Christ. Les gens du monde, ils t'expliquent ça. Tu veux devenir riche, il y a un système de mentalité que les riches ont. Ils voient les circonstances différemment. Ils te parlent de ça, n'est-ce pas? Mais en vérité, si tu apprends à pas extérioriser, mais voilà, merci. Si tu apprends à te détacher de tes pensées et ne pas t'assimiler chaque pensée. Regardez, Jésus, il est sur le point d'être crucifié. Il va pour prier. Il dit, mon âme est triste. Il n'a pas dit, je suis triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, là, la sensation de tristesse là est en train de prendre mon âme. Mais moi, je ne suis pas mon âme. Je sais qui je suis en Christ. Donc, puisque mon âme est dans cet état, il faut que je puise de mon esprit pour alimenter mon âme et surpasser ces sentiments-là. Mais si tu ne sais pas te séparer de ce que tu ressens, ce que tu penses, ah, mais j'ai une pensée, ah, à chaque fois, dès que je le vois, il m'énerve. Ou alors, j'ai du mal avec telle situation de ma vie, dès que je pense à ça, je suis déprimé. Ce n'est pas comme ça qu'on parle lorsqu'on est conscient qu'on est acteur de son renouvellement d'intelligence. Tu dois te séparer, te dissocier. Tu dois te voir en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand je sens ou je reçois des pensées contraires à ma nature, je me dissocie. Je ne fais pas comme si je ne sens pas. Je sais ce que je sens, mais malgré ça, je sais qui je suis.
Quelqu'un comprend? Écoute-moi, tu veux voir une vraie transformation? Tu veux constater une vraie croissance en Christ? Laisse-moi te dire, c'est ici. À chaque fois que tu permets à tes pensées, aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'entraîne mon système de pensée à régulièrement se renouveler, continuellement. Comment de manière pratique je le fais. On peut parler de ça? Tu comprends? Parce que si tu ne fais pas ça, laisse-moi te dire, tu vas rester là, faire les choses comme les gens, mais en fait tu n'as pas permis à ce qui doit grandir, s'améliorer, se renouveler. Tu sais que tu peux faire des choses parce que tout le monde fait. Mais tu n'as pas grandi dans la compréhension, ni le raisonnement. Ça n'a pas affecté ta façon de raisonner. Donc, les mêmes situations, tu raisonnes pareil. C'est juste que tu fais des choses différentes comme les gens font. Mais le raisonnement là n'a pas changé. Voilà pourquoi le jour où il n'y a plus la pression de faire comme les autres, tu recommences à faire comme tu faisais avant. Mais en fait, pourquoi? L'endroit qui devait d'abord changer, ce n'est pas tes actions, c'est plutôt ton système de raisonnement. Si tu es avec moi, dis Amen. Donc, le croyant doit renouveler constamment, remodeler les informations, les imaginations, les connaissances, les compréhensions qui étaient contenues dans son système de pensée avant d'être sauvé. Et toutes les choses qui viennent à lui dans son intellect après être sauvé. Si tu ne fais pas ça, ça te sera très difficile de marcher selon le plan de Dieu, la direction de Dieu, mais surtout, tu vas te conformer au siècle présent. Et on va te mettre tout type de règles. Arrête ceci, arrête cela, tu vas aller en enfer. Tu vois, on va te menacer tout ça là. C'est parce que on veut que tu changes l'action, mais on n'a pas compris que l'action là, qui doit changer là, n'est que la résultante d'un changement de pensée. Quelqu'un comprend jusqu'ici? Est-ce que tu suis? Donc, si tu ne renouvelles pas ton intelligence constamment pour s'aligner à la parole, oh, tu vas recevoir des choses bizarres. Je me rappelle quelqu'un qui avait dit, j'ai reçu la conviction que tel homme de Dieu, c'est mon mari. Et elle est venue annoncer à l'homme de Dieu, alors qu'il est marié. Comment tu as fait pour recevoir ça? Est-ce que vous suivez? Est-ce que tu suis? Ou quelqu'un qui dit, oh, Dieu m'a dit que je serai le manager de telle entreprise. Mais il y a déjà un manager. Non, il m'a dit que le manager là va être viré. Et moi, je vais prendre sa place. Je crois déjà dans mon cœur. Et du coup, tu viens aller au travail en espérant que ton manager soit viré. Comment tu as fait pour accepter ça dans ton système de pensée? Si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu ne vas pas discerner. Tu ne sauras pas ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de sa volonté. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, dis avec moi, j'ai la responsabilité de rééduquer, de réentraîner mon système de pensée. C'est ma responsabilité. Personne ne peut faire ça pour toi. Personne. Tu es avec moi? Donc, quand il dit, afin que vous puissiez discerner, le mot discerner, c'est le mot grec dokimazo. Ça veut dire approuver, reconnaître, mais ça veut aussi dire tester. Tester. Regardez ce que c'est utilisé. Luc 12, verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Donc Jésus a réprimandé les pharisiens parce qu'ils n'ont pas reconnu, discerné qui il était. Amen. Même chose, Luc 14, verset 19. J'aime beaucoup cette partie. Regardez ce qu'il dit. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Tu es avec moi? Je vais les essayer. Donc, dokimazo est utilisé non pas pour mettre une chose, mais pour expérimenter ou tester ce qui est déjà. Donc, j'ai déjà des bœufs. Laisse-moi tester les différentes capacités et habilités de ces bœufs-là. Quelqu'un suit? Ça veut dire mettre en œuvre. Philippiens 1, verset 10, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez plus irréprochables pour le jour de Christ. Donc ici, c'est utilisé pour prouver, analyser les choses que vous acceptez ou aimez.
Même chose dans Galates chapitre 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. C'est le mot dokimazo. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc ici encore, ça parle de quelqu'un qui exerce ses œuvres. Vous voyez? Il s'exerce lui-même. Donc le mot dokimazo est utilisé lorsque tu testes quelque chose, tu le mets en œuvre, tu l'exerces. Et également, tu approuves comme étant vrai ou faux. Voilà comment ce mot est utilisé en règle générale. D'accord? Donc, quand tu vas voir maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, 21, il dit « examiner toutes choses ». Le mot « examiner », c'est le mot « dokimazo ». Examiner toutes choses. Bon, tu sais déjà que quand tu vois le mot « toute », ça ne veut pas dire « tout dans l'univers ». Il n'est pas en train de dire « examine tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Le mot, c'est le mot « pas », P-A-S, ça veut dire tout dans un contexte. Donc, généralement, quand c'est utilisé, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont déjà été citées ou qui vont être citées. Tu comprends? Donc, tu peux remplacer ça par toutes ces choses-là. Donc, examiner toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il avait cité? Au verset 19, il avait commencé à parler de « n'éteignez pas l'esprit », verset 20, « ne méprisez pas les prophéties ». Donc, quand il parlait « examiner toutes choses », là, il parlait de quoi? Examiner les prophéties, les choses de l'esprit. Et le mot dokimazo, je t'ai dit, il dit, j'ai des bœufs, je vais les essayer. Je vais tester leur capacité, je vais les mettre en œuvre. Vous voyez? Donc, quand il dit examiner toutes choses, en parlant des prophéties, il est en train de dire quoi? Mettez en exergue. Pratiquez les choses de l'esprit et retenez les bienfaits de cela. C'est clair? Donc, ce n'est pas pour dire ce que lui il a dit est bon, ce que lui il a dit n'est pas bon. Ce n'est pas de ça qu'il parlait, parce que examiner, c'est dokimazo qui veut dire tester. Mettez en œuvre. Comme tu achètes une nouvelle voiture, appuie sur l'accélérateur pour voir jusqu'où ça peut aller. Donc, expérimente ça. D'accord? Donc, il te dit ici, examine toutes ces choses-là. Prophétie. Donc, exerce-toi dans les prophéties, parce qu'il y a des bienfaits associés. Retiens donc les bienfaits de ça. Dans 1 Corinthiens 14, il dit, celui qui prophétise, il prophétise pour édifier, pour consoler, pour exhorter. Ça, ce sont les bienfaits de la prophétie. Donc, il faut retenir ça et l'exercer. C'est clair pour quelqu'un? Ça fait sens? C'est clair? Donc, ça veut dire que ce qu'il dit ici, c'est la même chose qu'il disait dans 1 Corinthiens 14, 26, qui dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, instruction, révélation, langue, interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, ça, c'est ça qu'il disait dans 1 Thessaloniciens. Mettez ça en exergue pour retenir le bienfait de ça qui est quoi? L'édification de chacun. Amen. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, nous nous efforçons de mettre en pratique ces choses. Amen. Pour que nous soyons les uns les autres une bénédiction les uns pour les autres. Revenons dans Romains 12, verset 2. C'est clair pour quelqu'un? Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, j'ai déjà expliqué qu'il ne s'agit pas de trois volontés différentes. J'ai déjà lu des livres, j'ai déjà écouté des hommes de Dieu qui disent qu'il y a trois niveaux dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui est bonne. Après, il y a ce qui est agréable. Après, il y a ce qui est parfait. Non, ce n'est pas trois volontés différentes. Il parle de différentes caractéristiques de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il n'est pas en train de dire il y a une volonté de Dieu qui est bonne et une qui n'est pas bonne. Il y a une volonté de Dieu qui est agréable, une volonté de Dieu qui n'est pas agréable. Une volonté de Dieu qui est parfaite, une volonté de Dieu qui est imparfaite. Non. Il est en train de décrire la volonté de Dieu. Elle est bonne, agréable à Dieu et parfaite. Dis Amen. Donc, où est cette volonté d'après ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 2, verset 12? Commençons même au verset 10. Tu peux mettre le verset 10. Donc, comment tu vas discerner? Vous avez compris? Renouvellement de l'intelligence pour que tu puisses discerner quoi? La volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Or, où est cette volonté que ton intelligence doit discerner? C'est clair? C'est pour ça qu'il dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est cet esprit-là, au verset 12, qui dit que nous avons reçu. Donc, toute
la volonté de Dieu est déjà inhérente où? Dans notre esprit. Et donc, le renouvellement de l'intelligence me permet de discerner ou de reconnaître cette volonté-là. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça le comment de recevoir et de marcher dans la direction divine. Donc, la volonté de Dieu existe, les moyens de direction existent, mais comment est-ce que je le reçois? Comment est-ce que je le reconnais? Le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'état de mon intellect au moment où je reçois une direction déterminera ma capacité à la percevoir ou pas. Donc, il y a des gens qui prient des jours et des jours. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé jusqu'à maintenant? Seigneur, Seigneur, dis quelque chose. Je prie, je prie, je prie. Mais leur prière est dans un état où leur intellect est saturé par autre chose. Il ne percevra pas. Quelqu'un comprend ça? Tu es avec moi? Est-ce que tu suis? Donc, lorsque l'esprit du croyant communique la volonté de Dieu à l'intellect, la seule raison pour laquelle le croyant ne va pas percevoir ça ou ne va pas reconnaître, c'est si son intelligence n'est pas suffisamment renouvelée dans la parole de Dieu. Mais lorsque ton intelligence est renouvelée dans la parole, à chaque fois que Dieu parlera, tu reconnaîtras. Amen. Tu as compris ça? C'est clair pour quelqu'un maintenant? C'est clair? Donc, quand je parle de l'intellect maintenant, pour bien clarifier, je parle de l'intellect, le système de pensée, mais je parle aussi de la conscience. Parce que je t'ai dit que la conscience est caractérisée par les différentes pensées dominantes de ton système de pensée. C'est clair? Donc, une conscience peut être bonne comme elle peut être mauvaise, en fonction de comment est-ce qu'elle est alignée à la parole. Sinon, elle va réagir à des choses pour lesquelles Dieu n'a rien contre ça. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement que j'ai donné ici, mais vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, le renouvellement de l'intelligence affecte ta conscience, de telle sorte maintenant qu'elle est totalement alignée à la parole de Dieu. Et ainsi, à chaque fois que Dieu, par son esprit en toi, te communiquera une direction, tu vas le percevoir. Mais si la pensée ou l'information dominante dans l'intellect est à côté, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas dirigé, c'est que tu n'as pas perçu. Quelqu'un comprend? Donc, les informations dominantes de mon intellect affectent ma faculté de reconnaître la direction de Dieu. Je dois être très conscient de ça. C'est pour ça que j'explique, marcher dans l'amour, la foi, tu vois. Si tu es dans l'inquiétude, la pensée dominante de ton intellect, ça sera quoi? La peur du lendemain, les scénarios catastrophiques. Donc, tout ça là, comment vas-tu percevoir ce que Dieu dit? Ou si tu es dans l'offense. C'est-à-dire, Dieu va vouloir te donner une direction pour quelqu'un, tu ne vas pas percevoir parce que tu as déjà une idée préconçue intérieure vis-à-vis de cette personne-là, peut-être à cause de quelque chose qu'elle t'a fait ou pas. Quelqu'un comprend? C'est important, le renouvellement de l'intelligence. Donc, 3 points très importants. Comment entraîner mon système de pensée? 3 points très importants. Je reprends. Le renouvellement de l'intelligence a pour but d'aligner ton système de pensée à la parole. Ça veut dire que la toute première chose, quand j'ai décidé ça, de renouveler mon intelligence, c'est de mettre la parole de Dieu à la première place. J'accepte que tout ce que je croyais, tout ce que je pensais avant de connaître la parole peut être remis en question. Quelqu'un comprend ça? Si tu n'acceptes, si la parole de Dieu n'est pas la priorité, la première place, comme il y a des personnes qui font de lecture ou bien de méditation ou bien de l'écoute de la parole sélective. C'est-à-dire la partie qui te plaît, tu prends. La partie qui ne te plaît pas dans la parole, tu ne prends pas. Tu ignores, tu fais comme si ce n'est pas écrit. Il y a des gens qui font ça. OK? Il faut faire de la parole de Dieu la priorité.
Ça doit être à la première place. C'est-à-dire, dès que j'ai toujours fait comme ça, moi j'ai toujours été comme ça. Si tu parles comme ça, tu n'as pas envie de changer. Ah non, mais moi depuis petit, c'est comme ça que je fais. Tu n'as pas envie de changer. Donc il ne faut pas venir nous dire, j'ai envie de grandir, je ne sais pas pourquoi, je ne grandis pas. Non. Est-ce que tu es prêt à remettre en question chaque pensée? Et tu vois, la difficulté avec ce que je t'enseigne là, c'est que ça se passe dans l'invisible. C'est ça la plus grande difficulté. Ça veut dire que tu peux bien te comporter devant nous, mais il y a tellement de raisonnements erronés en toi. Personne ne sait. Quelqu'un suit ça? Donc, c'est une action intentionnelle de chacun. Personne ne peut faire ça à ta place. Tu peux décider de faire comme nous, d'agir comme on veut que tu agisses, mais ton raison, ça veut dire que tu agis à contre-cœur pour faire bonne figure. Tu sais ce que Jésus appelle les hypocrites. Il a dit, ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur là n'est pas là. Est-ce que tu suis? Donc, première chose importante, je suis capable de confronter chaque pensée à la parole. Si je ne suis pas prêt à ça, je ne suis pas décidé à ça, il faut laisser. Tout ce qu'il enseigne là, il faut laisser. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, elle est vivante et efficace. Elle pénètre, la Bible dit, jusqu'à séparer âme et esprit. Et elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Donc, la parole va mettre le doigt sur toutes les choses, même sur lesquelles tu n'as jamais dit à personne. Personne ne sait. La parole va mettre le doigt dessus. Et à ce moment-là, il n'y a personne pour te contrôler. C'est à toi de décider. Est-ce que je veux marcher selon la parole ou pas? Donc jusqu'ici, si tu remarques bien, je n'ai pas parlé de tes actions. Ce n'est pas ça le plus important. Parce que c'est ça que la loi fait. On te focalise sur tes actions. Il est venu à l'église avec des locks. On le bombarde. Tu as vu dans l'Ancien Testament, les longs cheveux, un garçon qui est venu avec des piercings. Tu as vu? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment tu peux percer le temple du Saint-Esprit? Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire des piercings. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je donne un exemple. Amen. Hein? Oh, ton corps, ou bien, je ne sais pas moi, quelqu'un fait un tatouage. Ou quelqu'un fait, je ne sais pas, toutes les différentes choses. Et on veut te pousser à changer l'extérieur. Tu sais quoi? Peut-être par pression, tu peux changer l'extérieur. Mais tu n'as pas changé ton système de pensée. Tu as voulu faire bonne figure devant les gens là pour qu'ils arrêtent de te parler. J'ai connu des personnes qui sont arrivées dans les églises. Ils ont changé. Note bien ce que j'ai fait. Ils ont vraiment changé. Ils étaient loxés, piercing, tatouage, tout gangster, ils venaient à l'église comme ça. On lui a parlé. C'est le reflet de Dieu. Arrête ça, sinon tu vas aller en enfer. C'est pas bon, c'est pas bon. Après 1, 2, 3 mois, à force d'entendre ça, tu vois, même dans les prédications, on focalise les gens qui font ça, les gens qui font ça. Au bout d'un moment, tu sais ce qu'il a fait? Il a vraiment tout enlevé, vraiment tout changé. Pour plaire à qui? Le jour où il a eu une vraie épreuve qui lui est arrivée dans sa vie, il a quitté l'église. Quand on l'a retrouvé, il était devenu transgenre. Et tu sais quoi? Quand on l'a retrouvé, il chantait les louanges. Je chanterai. C'est-à-dire quand il a vu le pasteur, il a reconnu le pasteur. Donc il savait ce qu'on chante dans l'église. Il a dit, je chanterai de tout cœur. Il a chanté ça au pasteur. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'on fait dans les églises. Donc, toutes les pressions qu'on met aux gens. Ah non, si tu es encore dans telle addiction, si tu es encore dans telle chose, si tu commets l'impudicité, Dieu n'est pas avec toi. En faisant ça, au nom de la sanctification, on crée des grands hypocrites. Je me rappelle un pasteur, il disait, il prêchait la loi, le légalisme dans son église. Un jour, après avoir compris la vérité, il a commencé à prêcher la grâce suffisante de Christ. Il a dit, tous les gens qui étaient avec lui étaient fâchés. Le dimanche d'après,
tous les anciens, une bonne partie des anciens de l'église, ils sont venus au culte. Dès que le culte est fini, ils sont sortis. Devant l'église, maintenant, l'autre est venu avec sa copine à l'église. L'ancien de l'église est venu avec sa copine. L'autre est venu avec sa cigarette. L'autre est venu avec... Il y a donc un ancien de l'église qui est venu. Pasteur, regarde ce que tu as fait. Tu encourages les gens à pécher en prêchant. Christ a tout accompli pour moi. Et c'est ce que le pasteur lui a dit. Va leur demander, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé ça? Donc, l'enseignement là, ça les a libérés de la culpabilité. C'est ça que la loi fait. J'étais déjà à vous demander, comment on peut attraper une femme en flagrant délit d'adultère? Premier point bizarre. Elle faisait ça seule? Elle faisait l'adultère avec qui? Avec Jésus. Donc, on attrape la femme, on la met au milieu. Elle a fait l'adultère. Il n'y a pas l'homme. C'est tellement que cet homme-là, il avait son réseau. Il a dit, les gars, prenez-la, mais les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que la loi fait. Partialité. Mais deuxième point. Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché, qui lance la première. Et la Bible dit, sur ces paroles, ils ont tous laissé leur accusés dans leur conscience. Et ils sont... Donc, ça veut dire que la seule raison pour laquelle ils étaient debout comme ça, pour lancer comme ça, c'est parce qu'on ne les avait pas attrapés. Parce que chacun d'entre eux avait leur péché. Mais ils étaient courageux pour lapider la femme qu'on a attrapée. Parce que moi, jusqu'à maintenant, on ne m'a pas attrapé. Donc, la loi crée des hypocrites. Des bons pécheurs malins. Ils ont des techniques pour pécher en secret. C'est ça que la loi fait. Elle dit, tu vas devenir un frère spirituellement malhonnête. Tu sais comment se comporter dans l'église et comment se comporter hors de l'église. Tu sais les coins où tu dois aller où il n'y a pas les gens de l'église là-bas. Tu sais les coins où tu vas aller où il y a les gens de l'église. Donc, tout est minutieusement calculé par toi. Qui fait ça? La loi. Pourquoi? On te focalise sur tes actions. Mais les anciens de l'église qui sont venus, qui ont commencé à fumer, tout ça là, vous savez quoi? Il a dit après quelques mois, ils ont tous arrêté parce qu'ils ont compris la splendeur de l'amour de Christ pour eux. Celui qui va maintenant arrêter, pas parce qu'il a peur de l'enfer, pas parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un, lui, il a vraiment grandi. Ce n'est aucune menace qui l'a motivé de faire ça, mais la compréhension de qui il est. Donc, là où on doit mettre de l'attention, c'est sur quoi? Tes actions ou ton système de pensée? Parce que tes actions ne sont que le fruit de la vraie racine qui est le système de pensée. Tu coupes les branches d'un arbre, tu n'as rien fait, parce que ça va repousser. Il faut couper où? À la racine. Donc, jusqu'à maintenant, là, je ne suis pas intéressé par ce que tu fais. Le vrai point pertinent et important, c'est que ton raisonnement, la façon dont tu raisonnes aux différentes choses auxquelles tu es exposé, la perception que tu as de toi-même, la perception que tu as des circonstances auxquelles tu es affecté, c'est ça qui m'intéresse. Comment te perçois-tu? Comment raisonnes-tu en fonction des différentes choses auxquelles tu es exposé? Si c'est aligné à la parole, laisse-moi te dire, ce n'est qu'une question de temps. Les actions vont suivre. Donc, première chose importante, est-ce que je suis décidé à confronter chaque croyance, chaque pensée, chaque habitude de penser à la parole? Est-ce que je suis capable de... mais pourquoi j'ai réagi comme ça encore? Le plus important n'est pas que tu aies réagi. Refâche toi-même. Mets toi-même en colère. Ce n'est pas grave. Après là, reviens. Pourquoi j'ai agi comme ça? Quel est le système de pensée qui me fait réagir comme ça à chaque fois qu'on me fait ça? Ok, que dit la parole? Je prends les Écritures et je commence maintenant à confronter ce système de pensée qui me pousse à faire cette action-là. À quoi? À la parole. Là, c'est un chrétien. Dans quelque temps, tu vas le regarder.
tu ne vas pas savoir comment il est quitté d'ici à là-bas. Pourquoi? Parce que quand un fruit sort, c'est sans effort. Sans effort. Amen. Donc, voici 3 habitudes importantes. Une fois que tu as décidé, la parole de Dieu doit être le centre. OK? 3 habitudes importantes. Première chose, lire. Lire la parole. Juste lire. Hein. Ça veut dire que tu dois juste savoir, la Bible dit quoi? Les versets sont écrits où? Juste lire. Quelqu'un comprend? Juste lire. Première partie pratique fondamentale. Éphésiens 3, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Paul, en parlant de ses épîtres, il dit en les lisant. Tu as lu? En faisant quoi? En les? C'est clair? Vous pouvez vous représenter, ou dans la version Martin, je pense, ou Darby, il dit en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, la lecture de la Bible n'est pas une option, mais un fondement. C'est-à-dire, la communication de Dieu à l'homme se fait sous forme de parole. Toute la révélation de Dieu pour l'homme, aujourd'hui, est sous forme de parole. C'est-à-dire, une parole mal interprétée peut gâcher ta vie. Parce que la manière dont la révélation de Dieu est disponible pour les hommes aujourd'hui, c'est sous forme de quoi? Des mots, des paroles. Donc tu dois lire. Alléluia. C'est clair? Donc une mauvaise compréhension d'une parole peut totalement gâcher ta vie. Amen. Donc les épîtres nous encouragent à lire. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, aide-moi à dire à ton voisin, applique-toi à la lecture. Ah non, mais pasteur, moi, quand je lis la Bible, je dors. Dès que je me pose pour lire ça, je dors. Mais quand je regarde Netflix, je ne dors pas. Quelqu'un m'a demandé ça, je lui ai dit, c'est parce que tu as mal habitué ton système de pensée. Tu dois le rééduquer. Elle dit que les choses auxquelles ton système de pensée est habitué à être confronté à ça, il peut tenir dans la durée. Tu vois? Donc, apprends à ton système de pensée à faire quoi? À lire et à rester éveillé. Comment? L'habitude. Habitue-le à ça. Tu me suis? C'est ça que je me rappelle quand je venais de commencer l'église. Les gens m'appelaient, pasteur, l'enseignement là, c'est long, hein, 1h30. Tu peux pas faire 30 minutes, pasteur? Même ma mère m'avait appelé pour me dire ça. J'ai dit, ok. Mais aujourd'hui, la seule manière par laquelle tu peux comprendre ce que j'enseigne, c'est si tu développes la capacité à être concentré pendant un long moment. C'est une capacité. Ce n'est pas inné. Chacun décide ce sur quoi il va être concentré, si c'est important pour toi. Quand tu n'as jamais remarqué, en tout cas moi j'étais comme ça quand j'étais à l'école. Pendant les cours, je m'en foutais. Ce n'est pas un bon exemple, hein, ok, je reconnais. Je m'en foutais. Ah, les cours, tout ça. Mais à la veille de l'examen, ma femme est témoin. Sommeil, pas sommeil. Mes yeux sont ouverts comme ça pour lire tout ce que je devais lire. Pourquoi? Tu t'es habitué. À la veille des échéances, là, ton système sait déjà que peu importe où j'étais, des fois je rentrais même de l'église fatigué comme jamais. Mais je savais que le lendemain, j'ai l'examen. Donc, peu importe tout ce qu'on a fait à l'église, on a nettoyé, on a les murs. Dès que je rentrais chez moi, demain c'est l'examen, je reste là. Je dors comme ça. Je prends la bassine, on met les pieds dedans. Je dois comprendre ça là. Je sais que demain, on va nous interroger dessus. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne comprends pas ça, demain, il ne faut pas dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu nous révèles les choses cachées. Tu vas échouer lamentablement avec le Saint-Esprit. En tout cas, moi, je te dis, donc, il faut étudier. Tu comprends maintenant? Donc, c'est toi qui décides comment tu habitues ton système de pensée à quoi? En décidant de le rééduquer. OK?
Donc, le système de pensée peut être rééduqué pour aimer les choses qu'il doit aimer, rester éveillé quand il doit être éveillé, garder l'attention là où il doit garder l'attention. C'est moi qui dois éduquer mon système de pensée à le faire. Donc, tu peux lire, commencer à lire la première fois, tu t'endors, tu te réveilles. Tu lis, tu t'endors, tu te réveilles. Tu as décidé, je vais faire 1 heure aujourd'hui. Fais tes 1 heure. Même si tu as dormi 50 minutes, ce n'est pas grave. Elle dit, tu as dormi, tu te réveilles. Tu as dormi, tu te réveilles. Mais tu es en train d'éduquer quoi? Tu vas voir qu'après 1 mois, 1 heure là, ça passe sans que tu ne vois. Pourquoi? Tu n'as pas cédé. C'est lui là qui a cédé. Tu es avec moi? C'est clair pour quelqu'un? Donc, première habitude importante, lire. Le mot lire ici, apprends-toi à la lecture, c'est le mot grec anaginosko. C'est tiré de 2 mots, ana et ginosko. Et le mot ana là veut dire passer en, passer dans, ça veut dire passer à travers. C'est le contraire de passer en surface. Ça veut dire que tu survoles juste quelque chose. Vous suivez? Donc, ginosko, ça veut dire comprendre, apprendre. Donc, ça veut dire que quand il dit anaginosko, ça veut dire lire en prêtant attention aux détails. Pas superficiellement. C'est clair? C'est clair? Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre, dont Paul parle de son épître, qui dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, quand Paul envoyait les lettres, la première chose qu'il faisait, c'est quoi? Il lisait à tout le monde. Comme ça, tout le monde est au courant de ce que Paul a dit dans sa lettre. Même si tu n'as pas tout compris, au moins tu as lu. Tu sais ce qu'on a dit dedans. Quelqu'un comprend? Donc, première habitude importante, c'est quoi? Lire. Acte 8, verset 29. L'eunuque éthiopien, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. La suite, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc, ça veut dire, avant de comprendre, il faut faire quoi? On ne peut pas t'expliquer, il faut comprendre. Non, la première chose d'abord, il faut que tu lises. Quelqu'un a compris maintenant? Comprends-tu ce que tu lis? Donc, la compréhension vient après la lecture. Mais il faut que tu lises. Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, ça veut dire que nous recevons donc facilement la direction de l'Esprit concernant des faits, des détails, des directions dans la parole, si nous prêtons attention aux détails lorsque nous lisons. Donc, un croyant doit être adonné à la lecture. Il dit, applique-toi à la lecture. Alléluia. Amen. Donc, un système de pensée ou un intellect qui est familier, habitué à la parole écrite, reconnaîtra facilement la direction de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les Écritures, la Bible dit, c'est inspiré par Dieu. Donc, si tu t'habitues à comment est-ce que les gens inspirés par Dieu ont parlé, tu es en train de t'habituer au langage de Dieu. Quelqu'un suit? De Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est pour cela que, par exemple, Paul prie dans Philémon 1, verset 6, version King James, afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de chaque bonne chose qui est en toi, en Jésus-Christ, qui est en vous, en Jésus-Christ. OK? Donc, la reconnaissance de chaque chose qui est en moi, en Jésus-Christ, me rend efficace dans ma marche chrétienne. Or, comment je prends connaissance de chaque chose qui est en moi? C'est où? Dans la parole. Donc, plus tu fonctionnes dans la parole, plus aligné tu es à la direction de Dieu. Donc, la première habitude du chrétien sérieux pour renouveler son intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Regardez Proverbe 4, verset 20. Mon fils, dis à ton voisin, sois attentif à la parole. Amen. C'est ça qu'il dit. Soyez attentifs.
la plus grande révélation de Dieu que tu auras, elle se forme de paroles. Tout ce que Dieu a révélé de lui aujourd'hui, comment on le connaît? Des mots. Des mots que tu peux étudier. Ça veut dire quoi en grec? Pourquoi on utilise ça dans tel contexte? Si tu comprends mal le mot, tu vas appliquer quelque chose au nom de Dieu, alors que ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Donc, ta capacité à prêter attention aux mots, aux paroles est importante dans ta compréhension de Dieu. Sois attentif. Prête attention à l'oreille à mes discours. Verset 21, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour leur corps. Alléluia. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Deuxième habitude importante, la méditation. Méditation. Donc, on a passé le cap de la lecture, n'est-ce pas? Il y a maintenant ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est la clé pour pratiquer la parole. C'est le point central de l'étude biblique. Parce que l'étude biblique te fait comprendre des choses et la méditation te fait les implémenter. Ça veut dire, méditer veut dire réfléchir. En fait, la méditation, c'est le synonyme de s'inquiéter. Quand tu as un problème qui te préoccupe, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves en réfléchissant à ça. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Si jamais pendant la journée tu oublies parce que quelqu'un te parle à quelqu'un, subitement la pensée du problème revient. Hey, c'est vrai, comment je dois m'en sortir de ce problème? C'est-à-dire, ça occupe tes pensées. Mais ça n'occupe pas juste tes pensées, parce que ça occupe. Tu tournes la chose dans tous les sens. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu tournes la chose sur tous les angles possibles. C'est ça la méditation. Quelqu'un suit? Regardez ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 15, version Stéval. Regardez ceci. Médite ces choses. Donc, ne lis pas juste. Maintenant, après avoir lu, qu'est-ce que tu dois faire? Médite ces choses. Comment est-ce qu'on médite? Sois-en toujours quoi? Toujours quoi? Écoute-moi. Si tu fais ça, il te dit, afin que tes progrès soient comment? Évident. Est-ce que tu suis? Donc, le progrès, là, c'est ça qu'on appelle la manifestation extérieure. On voit que tu reflètes de plus en plus la nature de Christ. Mais ça s'est passé par quoi? Tu es quelqu'un qui est constamment occupé dans son système de pensée à la parole. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Donc, le mot méditer, c'est le mot grec meletao. Ça veut dire réfléchir profondément. Tourner l'objet de la méditation dans sa tête sous tous les angles. C'est pour ça qu'il dit, sois-en toujours occupé. Donc, tu peux décider en une journée ou même en une semaine de prendre une portion d'écriture qui t'a marqué dans un enseignement ou qui est en train de mettre l'emphase sur un système de pensée qui est encore ancré et qui doit être délogé ou renversé. Et tu fais maintenant de cette parole-là ta méditation pour implémenter en toi la compréhension de qui tu es. Au détriment de ce système de pensée ancien-là. Quelqu'un comprend ça? Donc, tu vois comment c'est intentionnel? Tu as vu maintenant? Tu vois que personne ne peut faire ça à ta place? Tu vois? On peut te parler, on peut t'expliquer des choses, mais confronter des systèmes de pensée et les prendre la parole, tourner, retourner, recomprendre, retourner, c'est la clé pour mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour ça que ce mot, méditer en hébreu, c'est le mot agar. C'est la même chose qui est utilisée quand les chèvres là, elles ruminent quelque chose. Elles mangent, ça entre.
Au milieu de la journée, elle ressort ça, elle remange. Ça entre. Après quelques temps, elle fait quoi? Elle ressort ça. C'est ça qu'on appelle ruminer, n'est-ce pas? C'est exactement ça que tu fais avec la parole. OK? Et donc, voilà pourquoi, regardez quelque chose. Josué, Moïse est mort. Hein? Josué va être son successeur pour emmener le peuple d'Israël dans la terre promise, où il y a des géants, il y a des batailles à gagner, tout ça. Je pensais que Dieu allait lui dire, va à la guerre, travaille ton armure, travaille tes techniques de défense. Je pensais que c'est ça que Dieu allait lui donner comme instruction, puisque dans la terre promise là-bas, il y a des ennemis. Et Josué devait le faire entrer là-bas dedans. Donc, dans Josué 1, verset 1, regardez ce que Dieu dit. Josué 1, oui c'est ça, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. La suite. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ton peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La suite. Regardez bien. Tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. La suite. Vous aurez pour territoire depuis le désert jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Donc, Dieu lui rappelle tout ce qui est son partage, n'est-ce pas? La suite. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, il lui assure qu'il aura la victoire. Donc, la question est, comment est-ce qu'il va avoir la victoire devant des ennemis musclés, violents et tout? Qu'est-ce que Dieu lui dit pour s'assurer que ce que Dieu a annoncé va arriver? Verset 6. Premier point, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. La suite. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Vous avez vu? Donc, ta fortification, là, ce n'est pas pour les ennemis. Ta fortification, c'est pour appliquer ce que Moïse avait reçu d'appliquer. Vous avez vu? Comment donc va-t-il se fortifier pour s'assurer d'appliquer? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Mais fais quoi? Médite-le quand? Jour. Afin de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, pour aller là où tu dois aller, pour réussir là-bas, médite. Je pensais qu'il fallait préparer l'armée à la bataille contre les géants. Non. Je peux t'assurer, Josué, de réussir. Fais quoi? Médite. Quand? Jour et nuit. Tu as compris maintenant? Même chose dans le psaume 1, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, il y a une précision importante à faire. Ici, quand on parle de la loi, c'était la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. C'est ça qu'il devait méditer. Mais nous, aujourd'hui, on est plus sur la loi du péché et de la mort. Okay? La Bible dit que dans Romains 8, 2, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous méditons, c'est la loi de l'esprit de vie, que Jacques appelle aussi la loi de la liberté parfaite, dans Jacques 1, verset, la loi parfaite de la liberté, dans Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc c'est ça qu'il appelle la loi parfaite. Il dit celui qui voit son visage naturel dans le miroir. Donc, il parle des épîtres ou alors de la révélation de Christ qui nous révèle qui nous sommes en Christ. C'est ça qui est aujourd'hui l'objet de notre méditation. Okay? Toutes les paroles qui sont un miroir pour nous, qui nous révèlent qui nous sommes en Christ. Donc, principalement les épîtres. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, quand il disait de méditer, Paul parlait principalement, médite sur ce que je t'ai enseigné, sur la révélation de Christ que je t'ai communiqué. C'est ça que Paul disait à Timothée, médite ça. Sois toujours occupé afin que tes progrès deviennent maintenant comment? Évidents. Amen. Donc 1 Timothée 4, verset 13, c'est ça que j'explique.
Donc quand il dit, applique-toi, médite sur ces choses, de quelles choses? Il dit, jusqu'à ce que je vienne, sois attentif à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Et le mot doctrine, c'est le mot enseignement en grec. Donc, qu'est-ce qu'il devait méditer? 2 Timothée 2, verset 1. Tu es toujours là? C'est clair pour quelqu'un? Donc, je comprends que je dois méditer. Mais tu sais que tu peux méditer les mauvaises choses. Donc, quand on dit méditer, c'est bien. Mais il faut que je sache quoi méditer. Si tu vas méditer, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, j'écoutais un homme de Dieu qui disait ça. Malheureusement, j'ai demandé à Dieu un enfant. Et on a attendu des années, on n'a pas pu avoir d'enfant. Et quand finalement ma femme a été enceinte, après 6 mois, elle a perdu l'enfant, elle a fait une fausse couche. Vous savez pourquoi Dieu a pris mon enfant? Parce que Dieu m'a appris à ressentir ce que les gens qui ont une fausse couche, ils ressentent, pour que je puisse maintenant être un bon instrument pour les aider. Ça, c'est parce que tu médites Job. L'Éternel a donné, il a repris. Ah, donc Dieu donne, il reprend. Ok. Donc chaque chose que j'ai, ce n'est pas sûr. Je ne vais pas avoir aujourd'hui, demain Dieu reprend. Tu vois, ça peut même frustrer ta foi en Dieu. C'est un être qui n'est pas fiable. Il peut te donner aujourd'hui, demain il se réveille, il est de mauvaise humeur. Tous les gens à qui j'ai donné des enfants, il reprend. C'est pour ça que dans certaines églises-là, il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils ont leur marabout à côté, au cas où. Au cas où. J'ai prié, mais comme je ne sais pas si Dieu voulait me donner, laisse-moi avoir au moins mon marabout là. Lui, quand il me parle, il me dit que si tu donnes ça, ça va arriver ça. Au moins lui, je sais que son combo là, ça marche. Et toi, tu les menaces par là, en fait. Frère, quand la situation là, ça les frappe, et que Dieu, ils n'ont pas une assurance vis-à-vis de Dieu, ils vont chercher à côté. Donc, c'est bien de méditer, mais il faut surtout méditer sur la bonne chose. Quelqu'un comprend maintenant? Je parlais à un frère, il m'a dit, pasteur, il y a un passage là qui dit, donnez des liqueurs fortes aux pauvres, afin qu'ils oublient ses problèmes. C'est écrit. Il dit, je méditais ça, pasteur. Je lui ai dit, c'est pas vrai, tu ne méditais pas. Si tu avais juste lu le verset, tous les versets d'avant et les versets d'après, tu allais comprendre que ce n'était pas une instruction. C'était ce que Salomon dit, Proverbe, il dit, ma mère, voici ce que ma mère m'a instruit. Le roi ne s'adonne pas au vin, sinon il va oublier la loi et mépriser le malheureux. Le vin, là, c'est plutôt pour les gens qui périssent, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire de leur vie. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est-à-dire, les 2 types de personnes, ceux qui s'adonnent au vin, là, c'est parce qu'ils ne considèrent pas leur vie. Ils veulent oublier leur pauvreté, le fait qu'ils ne font rien par rapport à leur vie. C'est ça leur réconfort. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il n'était pas en train de dire, tu veux oublier les soucis de la vie? Non, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est là. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. C'est clair? Donc, c'est bien de méditer, mais surtout de méditer sur la bonne chose. Donc, sur quoi on médite? Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres à leur tour. Donc, il était en train de parler de qu'est-ce que Timothée devait méditer sur ce qu'il avait entendu de la part de Paul. Quelqu'un comprend? Les enseignements. Dans 2 Timothée 3, verset 10, il explique mieux. Verset 18. Mais toi, tu as pleinement compris quoi? Ma doctrine. Donc, ce sur quoi il demandait de méditer, dans la version Louis II, même il dit, tu as suivi de près mon enseignement. Donc, ce sur quoi Timothée devait méditer, c'était sur les enseignements que Paul lui avait donnés. Amen. Qui sont la révélation de Christ, bien évidemment, d'après ce qu'on a compris jusqu'aujourd'hui. C'est clair pour quelqu'un? Donc, le croyant doit, pour s'assurer de progresser continuellement, qu'est-ce qu'il doit faire? Méditer.
marmonner la parole à lui-même, encore et encore sur tous les angles, jusqu'à ce que ça remodèle ses systèmes de pensée antérieurs. Quelqu'un comprend? Amen. Donc quand tu vas lire la Bible, il est écrit, la beauté est vaine, la grâce elle est trompeuse. Mais la femme qui craint Dieu est louée. Bon, je ne sais plus comment ça dit exactement. Sera louée. Voilà, c'est celle qui sera louée. Donc quand tu dis ça, il est en train de t'expliquer les types de valeurs qu'une femme doit avoir. Parce que beauté est vaine. Si tu regardes les Miss, va chercher la photo de Miss 1999. Regarde comment elle est aujourd'hui. Miss Monde 1999. Va chercher sa photo. Vois avant et après. Tu vois, non? Donc, si toi, ton objectif de vie, c'est pour ça que ça me fait rire. Il y a des stars, ils font, tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu fais des trucs lifting pour que ton visage devienne comme robot. Tu souris, on ne sait même pas si tu souris. Parce que tu veux à tout prix garder le physique de jeunesse. C'est vain. Ça veut dire que ça ne tient pas. Fais toutes les opérations que tu veux, ça ne tient pas. Donc, celui-là celle qui sera louée d'Éternel là, c'est celle qui a les valeurs spirituelles. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a encore les systèmes de pensée de la superficialité, voilà les passages sur lesquels tu peux méditer. Par exemple, vous comprenez? Parce que c'est ça que le monde a. Et je t'ai dit, quand tu viens en Christ, tu dois renouveler ton intelligence. Donc, il y a des choses que tu peux garder et personne ne sait. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, la parole. Maintenant, donc, tu dois méditer ce que Christ a fait, ce que tu es devenu en Christ, jusqu'à ce que ça affecte les anciens systèmes de pensée. Amen. 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 Ok. Mais, pasteur, à quelle fréquence dois-je méditer? Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui fait quoi? Qui la médite quand? Jour et nuit. On a vu la même chose dans Josué. Que ces paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Donc, ça veut dire quoi jour et nuit? Ça ne veut pas dire jour et nuit. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont prendre tout de manière littérale. Seigneur, c'est le jour où je médite. C'est bon, j'ai fait ma méditation du jour. Seigneur, dès que c'est 18h, le soleil s'est couché, fais la méditation de la nuit. Ce n'est même pas mauvais, tu peux faire. Mais l'expression jour et nuit implique simplement une consistance quotidienne. Ok? Ça veut dire que c'est une activité quotidienne de manière consistante. Tu dois méditer jour et nuit. Donc, ça veut dire que la parole écrite doit devenir ton engagement quotidien. Tu dois consacrer du temps à l'étude et à la méditation de la parole. Ça veut dire que je m'attends, toi et moi, on s'attend à ce que les conversations ou les vérités contenues dans les Écritures se poursuivent constamment dans mon intellect pendant la journée. Les vérités contenues dans les Écritures se poursuivent dans mon intellect pendant la journée. Ne sois pas les chrétiens qui pensent aux choses de Dieu le dimanche après-midi à l'église. Et dès qu'on sort de l'église, tu commences ta vie. Non, ne sois pas comme ça. Les conversations et les réalités, les vérités dans les Écritures doivent constituer ce qui engage constamment mon intellect, même pendant la journée. Parce que, voici une vérité claire, la pensée n'est jamais vide. Jamais. Elle est toujours occupée par quelque chose. Toujours. Donc, si tu ne te remplis pas de la parole, laisse-moi te dire, quelque chose d'autre est en train de te remplir. Que tu en sois conscient ou pas. C'est clair? C'est ça que tu vas voir, il y a certains trucs là, certaines informations. Les infos, quand tu regardes ça, surtout à l'époque du Covid là, tu finis d'écouter les informations. Toi-même, tu ne sais pas si il te reste un jour à vivre sur la terre. Tellement qu'on te dit, c'est terrible, c'est terrible. Quelqu'un était là hier, en parfaite santé, et puis le lendemain, il est mort. Il y a plus de 4000 cas. Et puis ça s'étend de plus en plus dans l'île de France. Surtout dans la zone de Champigny. Tu sors dans la rue,
Bonjour monsieur. Non, vous inquiétez pas, ici c'est une zone... on peut enlever le masque. Jamais je n'enlève pas mon masque. Fire, sans effet au nom de Jésus. Covid ne m'attrapera pas. Ce sont les informations qui t'ont fatigué. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le Covid à cause de la peur plutôt que du Covid. Des gens, avant, ils avaient un rhume. Ils appelaient ça rhume. Maintenant, quand c'est le Covid, atchoum. Au nom de Jésus. Docteur, j'ai éternué hier. Faites-moi un test. Tu vois? Qu'est-ce qui t'a... Il y a des gens, c'est la paranoïa des informations, des médias. Ça fait déprimer même certains. Donc, fais attention à ce de quoi tu es rempli. La pensée n'est jamais vide. Donc, sois intentionnel lorsque tu engages la parole dans ton intellect. Sois intentionnel par rapport à ça. Amen. Donc, c'est bien important de comprendre ça. Philippiens 4, verset 8. Voici un test que je me fais à moi-même. Un test que je fais à ma personne. Regardez, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, dis avec moi vrai. La vérité, c'est la parole. Donc, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Dis à ton voisin que ça soit ça l'objet de tes pensées. On ne peut pas te dire ça si tu n'as pas la capacité de décider qu'est-ce qui anime tes pensées. Tu peux décider, ah, non, je refuse de penser ça. Ce n'est pas digne de louange. Ce n'est pas digne de louange, ce n'est pas pur, ce n'est pas vrai. Non, je rejette cette pensée. Tu me suis? Voici un test important, récurrent de tes pensées. Amen. Et tu vois, pour arriver ici, ça là, c'est le secret pour vaincre tout ce qui est inquiétude, peur, dépression. Parce qu'il avait commencé au verset 4 à dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Tu vois, comment tu vas te réjouir toujours dans le Seigneur si ce qui anime tes pensées, ce n'est pas le Seigneur? Quelqu'un comprend maintenant? La suite, verset 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Vous voyez maintenant? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La suite. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc quand tu as fait ça là, il te dit maintenant, ne finis pas de prier. Seigneur, je te confie tout. C'est toi qui es au contrôle. Je me décharge sur toi et je te rends grâce parce que je sais que tu es au contrôle. Quand tu as fini ça, il ne faut pas maintenant sortir dans la sortie. Ouf, le moment de prière a été bien. Tu oublies ce qu'il t'a dit maintenant au verset 8. Au reste, après ça, la frère, ne sors pas et tu commences à parler. Comment ça va aujourd'hui? Tu connais. Tu sais, tu connais la France. La France, c'est le pays de la misère. Rien ne fonctionne ici. Tu viens de prier, tu viens de décharger tout sur Dieu. Au reste, que tout ça là, soit l'objet de tes pensées. Dans la série sur la prière, je t'ai expliqué que le vrai endroit dans la prière qu'il faut faire attention, ce n'est pas pendant que tu pries, c'est après. C'est après. C'est clair pour quelqu'un? Donc, je dois habituer mon système de pensée à la parole. Remplir mes pensées de la parole. C'est intentionnel. C'est ça qui va m'assurer de reconnaître facilement sa direction. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu n'est pas différente de sa parole. La voix de Dieu n'est pas différente. Si tu te familiarises avec la parole de Dieu, alors tu reconnaîtras sa voix lorsqu'il te parlera. C'est clair pour quelqu'un? Amen. Donc, quand je nourris constamment mes pensées, j'écoute des enseignements, je note des versets, je les médite. Ça devient l'objet de mes pensées. Alors, je suis facilement conductible. Je cède facilement à la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Donc, quand tu lis un passage, Jean 10, verset 5, il dit, mes brebis
entendent ma voix, il dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Un passage comme ça, si tu es conscient que tu es la brebis de Dieu, tu confesses ça. Moi, je n'écoute pas la voix de la confusion. Je n'écoute pas la voix de la séduction. Je n'écoute pas la voix des étrangers. Les autres voix qui confondent les autres ne me confondent pas. Je ne dis pas ça par prétention. Je dis ça parce que je m'associe à la parole qui dit ce que je suis. Quelqu'un comprend ça? Amen. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Donc, première chose importante, c'est quoi? Lire. Deuxièmement, c'est quoi? Méditer. Troisièmement et dernièrement, mettre la parole sur mes lèvres. Mettre la parole sur mes lèvres. Donc, quand je médite, je marmonne la parole. Quand j'ai saisi, qu'est-ce que je fais? Cette parole devient ma confession. Mettre la parole sur mes lèvres. Regardez un texte. Très beau texte. Hébreux 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand on dit contentez-vous de ce que vous avez, qu'est-ce qu'on a? Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà ce que tu as. En n'importe quelle circonstance, le contentement, c'est ça. Contente-toi. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Ça ne sert à rien de murmurer. Ça ne sert à rien de rester là en train de te morfondre. Quelqu'un a compris? Vous avez compris? Car Dieu lui-même a dit. Est-ce que tu as vu ici, qui a parlé ici? Qui a parlé? Qui a dit? Dieu. C'est ça? Donc c'est Dieu qui a dit. Il a dit quoi? Je ne te délaisserai, point, et je ne t'abandonnerai, point. Donc, si tu sais ce que Dieu a dit, c'est parce que tu as lu. Tu as même peut-être médité sur ce que Dieu a dit. Mais tu n'as pas atteint la cible de la parole. Tant que tu ne fais pas ce qu'il a dit maintenant au verset 6. Donc, ça veut dire que, on revient d'abord au verset 5, pardon. Donc, ça veut dire que tu dois en toutes circonstances savoir ce que tu as, qui a été révélé dans la parole. Car Dieu a dit. C'est ça que tu as. Donc ce qu'il a dit à ton sujet, la révélation de Christ pour toi, tu vas le savoir en lisant, en méditant. Dis Amen. Mais tu ne vas pas atteindre la finalité si tu ne fais pas ce qu'il a dit. Donc, car Dieu a dit. Il a dit quoi? Je ne te délaisserai, ne t'abandonnerai. Maintenant, regarde, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons... Donc, Dieu a dit pour que tu fasses quoi? Mais regarde ce que lui il dit là. Ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Nous pouvons dire quoi? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Aïe! Que peut me faire un homme? Donc, il a implémenté les implications de ce verset-là par la méditation. C'est ça que la méditation te fait. Ça te fait te cogiter sur tous les angles possibles d'implication de ce que ça veut dire. Une fois que tu as assimilé ce que ça veut dire pour toi, maintenant, ça devient ce que tu dis avec assurance. Devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quel lieu, devant n'importe quel incident. Donc la déclaration de la parole est importante quand tu as médité. Dieu a dit afin que nous puissions dire. C'est clair pour quelqu'un? Donc, je dois dire avec assurance ce qu'il a dit de moi, ce que je suis en Christ. Et c'est l'une des manières principales de comment je remplis mon système de pensée. Par mes propres paroles, mes propres déclarations,
constante et quotidienne. Parce que le système de pensée fonctionne par l'information. Donc, je dois m'assurer de maintenir ma confession de qui je suis en Christ. Quelqu'un a compris ça? OK? Donc, tu ne peux pas faire ça que je te dis là. Ça qui dit ici, si tu ne médites pas. Je peux te dire. Parce qu'il y a différents types de situations auxquelles tu seras confronté. Comment sauras-tu ce qu'il faut dire à ce moment-là, en rapport avec ce qui est écrit? Ce n'est que si tu as médité que tu sauras. Ah, j'avais médité ça. D'accord. La Bible dit, le corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. La Bible dit encore, votre corps, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps. J'ai médité. Ah, donc je comprends que la fonction de mon corps là, c'est pour glorifier Dieu. Donc tout ce qui ne glorifie pas Dieu n'a pas de place dans mon corps. Donc je peux maintenant dire avec assurance, aucune maladie dans mon corps. Aucune maladie ne subsiste ici. Ce corps est pour la gloire de Dieu. Donc je suis en train de déclarer le résultat des implications de ma méditation. Parce que, simplement dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi pour toi? Ça implique quoi pour toi? Pas ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi là? C'est l'étude biblique. Ça implique quoi? C'est la méditation. Donc, je comprends ce que le verset veut dire. Maintenant, ça implique quoi? Implication là, c'est dans la méditation. Vous suivez maintenant? Quand tu médites Romains 6, il t'explique comment le vieil homme a été crucifié. Donc, c'est quand tu as médité que tu peux maintenant parler comme Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Hein? Comment tu peux dire ça, Paul? Parce que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. J'ai médité, maintenant je peux déclarer avec assurance. Quelqu'un a compris? Vous avez compris la méditation? Vous avez compris? Donc, ça veut dire que tu assimiles la parole de Dieu ainsi que ses implications. C'est ça qui devient ta confession. Donc, quand tu lis par exemple, regardez comment on décrit Jésus, Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de quoi? Notre confession. Hébreux 13, verset 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc même dans notre louange, c'est en rapport avec son œuvre et ce que nous sommes en Christ. Tu es avec moi? Hébreux 4, verset 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Dis avec moi, je tiens ferme ma confession. Vous voyez? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il te dit, on a un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est quoi le lien entre ça et le fait de tenir ma confession? Ça veut dire quoi traverser les cieux? D'après l'auteur de Hébreux. Hébreux 10, verset 10, il te dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Verset 11, et tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc il t'explique, ça veut dire quoi? Traverser les cieux là. Il a traversé les cieux pour toi. Ça t'a sanctifié. Tu es avec moi? Verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection, dis avec moi pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Voilà la confession que nous tenons. Alléluia. Amen. Donc, ça faisait donc référence à ce que Christ a fait pour nous dans sa résurrection. Ce sont ces vérités que je dois affirmer avec assurance et audace. Ce que Christ a fait, ainsi que ses implications. Quelqu'un comprend? Vous avez compris? Premier point important, c'est quoi? Parce que tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas lu. Deuxièmement, c'est quoi? Méditer. Si tu ne médites pas, tu ne comprendras pas et tu ne sauras pas les implications. Et après méditer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc,
Je vois un homme qui est en train de progresser dans son changement de langage. Vous suivez? Regardez un texte, Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 1. Je peux mesurer ton niveau de croissance dans ton langage avant tes actions. Ton langage. Parce que ton langage émane de ton système de pensée. À chaque fois que tu es exposé à quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un suit? Regardez ce qu'il dit, mes frères. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. Regardez ceci. Verset 2. Nous bronchons. Le mot bronche, ça veut dire faillir. Hein? Faiblir, faillir. OK? Donc nous faillissons ou nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais regarde ceci. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Le mot parfait, ça veut dire pleinement mature. Donc, quelqu'un, c'est là qu'il te dit maintenant quoi? Capable de tenir tout son corps, comment? Donc, si tu as réussi à maîtriser ton langage, le corps va suivre. C'est quelqu'un qui ne bronche pas dans son langage, quel que soit ce à quoi, ses paroles sont alignées à la parole de Dieu. Ses actions vont suivre. Ce n'est qu'une question de temps. Pour que la parole soit sur ta bouche, tu dois la méditer. Sinon, tu ne sauras pas quoi dire devant n'importe quelle situation, puisque tu n'as pas médité les paroles et leurs implications. Donc, tu vas rester comme ça. Ah, le pasteur dit qu'on doit méditer. On doit dire la parole. Qu'est-ce que je dois dire? L'Éternel est mon berger. Amen. Amen. On peut se lever. Alléluia. Donc, car Dieu a dit, c'est avec assurance que nous devons dire. Amen. Donc, pour terminer aujourd'hui, je vais faire avec toi une série de déclarations. Alléluia. On va dire ce que Dieu a dit et on va dire ça à notre sujet. On peut faire ça pour terminer? Donc, dans Hébreux 10, verset 10, Hébreux 10, verset 10, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, je peux dire quoi? Je suis sanctifié. C'est clair? Amen. Donc, on va faire ce genre de déclaration. Alléluia. Donc, déclare avec moi au nom de Jésus. Fais une déclaration de foi. Au nom de Jésus. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 10, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Alors je peux déclarer que nous sommes sanctifiés, que je suis sanctifié une fois pour toutes par l'offrande de Jésus. Le péché ne peut plus me souiller. J'ai été mis à part, séparé pour Dieu, pour son plan et sa gloire. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 14, que nous sommes amenés à la perfection pour toujours. Alors je déclare, j'ai été amené à la perfection pour toujours par une seule offrande. Alors, Dieu ne peut plus jamais me voir comme étant imparfait, comme ayant des défauts. Non, j'ai été amené à la perfection. Il est écrit dans Hébreux 5, verset 9. Frère, sois un peu diligent. Merci. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Je déclare, je suis sauvé éternellement. Je ne peux pas perdre mon salut. Rien ne peut me l'arracher. J'ai un salut éternel. Dans Hébreux 9, verset 15, il est écrit que j'ai été appelé à un héritage éternel. Alors je déclare, tout ce que j'ai reçu de Dieu en Christ
est éternel. Sa vie en moi est éternelle. Son salut est éternel. Sa bénédiction est éternelle. Tout ce que j'ai reçu de Dieu en Christ est éternel. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 3. Nous tous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors je déclare, au nom de Jésus, je vis le repos de Dieu. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, ainsi je me repose dans son œuvre achevée en Christ. Au nom de Jésus, je vis le repos de Dieu. Il est encore écrit dans Hébreux 8, verset 12. Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Je pardonnerai leurs péchés. Alors, au nom de Jésus, je déclare, je suis pardonné. Je suis pardonné. Dieu n'a plus aucun souvenir de mes péchés passés, présents et futurs. À chaque fois que je parle à Dieu, je lui parle dans la conscience de mon acceptation devant lui. Au nom de Jésus, il est écrit dans Hébreux 10, verset 22, nous sommes purifiés d'une mauvaise conscience. Alors, au nom de Jésus, je déclare, la conscience du péché n'est plus mon partage. Ça ne veut pas dire que je ne pécherai plus, mais ça voudrait dire que mon péché ne restera pas dans ma conscience et n'affectera pas mon interaction avec Dieu. Mon interaction avec Dieu. Je marche avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Au nom de Jésus, j'appartiens à l'église du premier-né. Comme il est écrit dans Hébreux 12, 23. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alors je déclare, j'appartiens à l'assemblée des fils de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu vit en moi, sa vie est en moi, son ADN est en moi, parce qu'il m'a donné son esprit, qui est l'esprit d'adoption. Alors je suis fils de Dieu. Alléluia. Laisse-moi faire avec toi une dernière déclaration. Dans Hébreux 10, verset 12. Affiche pour nous, frères, s'il te plaît. Regardez ce qu'il dit. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il est assis pour toujours où? C'est ça? Ça implique quoi? Nous sommes assis ensemble avec lui, n'est-ce pas? Mais ça implique quoi? Hein? Position d'autorité. Ça veut dire quoi? Comment? Ça implique quoi? Ah! Donc, ça veut dire, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout, et il m'a fait asseoir ensemble avec lui, c'est ça? Regardez ce qu'il dit au verset 13 maintenant. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, il a accompli l'œuvre, il s'est assis. Il t'a fait asseoir à la même position d'autorité, et lui, il attend que ses ennemis soient son marchepied. Donc, qui va assujettir ses ennemis? Hein? Amen? C'est clair? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, assis ensemble avec Christ à la droite du Père, j'ai reçu l'autorité d'assujettir tout ennemi de Dieu. C'est ça? C'est ça qu'il attend. Donc, il a dit ça afin que tu dises quoi? J'ai reçu quoi? Ok. Tu as compris? C'est ce que tu as compris dans ta méditation, n'est-ce pas? Donc j'ai reçu l'autorité de tout ce qui est ennemi de Dieu. Péché, mort, chair, maladie,
circonstances, hein? J'ai reçu l'autorité de faire quoi? Ok. C'est ça? C'est ça? Donc, il a dit ça afin que nous puissions dire, au nom de Jésus, je déclare, je suis assis ensemble avec Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Alors, je déclare, par cette autorité, je chasse les démons. Par cette autorité, je saisis les serpents. C'est-à-dire les œuvres de l'ennemi. Parce que je marche sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Par l'autorité de Christ, je déclare, je guéris les malades. Par l'autorité de Christ, je déclare, je marche sur la mort. Par l'autorité de Christ, je déclare, je prêche l'évangile. Les âmes sont sauvées et les disciples sont établis dans la vérité par mon canal. Au nom de Jésus, je déclare. Regarde ma main. Regarde ta main, regarde ta main. Regarde ta main. Regarde ta main. Tu regardes ta main là? Dis avec moi, cette main est le canal de transmission de la puissance de Dieu. J'impose les mains aux malades et la guérison est opérée par l'autorité du nom de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Imagine-toi si tu dis ça régulièrement. Comment vas-tu penser? Quand une maladie va venir, quel va être ton premier réflexe? Guéri. Remplis ta bouche de la réalité de Christ en toi. Il a dit, tant que ce qu'il a dit n'est pas dans ta bouche, ça n'a pas atteint l'objectif. Au nom de Jésus, amen. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Oh, merci Père.